Alors, Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Thierry. Alors, c'est notre première de l'année 2025. On va souhaiter une bonne année. Merci à toi aussi. Il y a 3 sujets qui nous intéressent. La KIP. Vous étiez à cette rencontre il y a quelques jours. C'est majeur comme rencontre du secteur des pêches. Vous y étiez, puis je pense que c'est assez régulier, là. C'est quand même, ça fait partie de vos priorités. On retient quoi de cette rencontre de cette année, vous? Bien, au niveau du congrès de la KIP cette année, je vous dirais qu'il y a un peu un changement majeur. On parle d'un nouveau président. Le président sortant, comme vous le savez, c'est Bill Shinn, là, qui était vice-président de Gagnon. Donc, je pense que ça faisait 5 ans qu'il était président. Il a été 8 ans le vice-président. Comme Bill l'avait expliqué, étant donné avec l'acquisition de Mérinord, puis avec l'ensemble des dossiers puis les défis reliés, entre autres pour leurs propres entreprises, il a décidé de laisser sa place. Donc, il y a un nouveau président, Olivier Dupuis, pêcherie gaspésienne. Une jeune entreprise, un jeune qui est en place, de la relève. Puis, dans le côté nord, bien, avec le déclin de la crevette nordique, là, présentement, possibilité de développement du marché de Sébastien. Donc, lui, il est vraiment impliqué parce que je pense que c'est la seule usine présentement qui a fait des essais majeurs pour faire de la transformation de filets, entre autres, avec le Sébastien. Donc, je pense que c'est un beau mandat pour Olivier. Puis, il y a aussi là, le changement de direction générale. Donc, Jean-Paul Gagné, là, au 31 mars, là, il va laisser sa place là, à un nouveau directeur là, qui va être en place. Bon, très bien. Alors, on retient quoi des enjeux actuellement sur le secteur des pêches? Bien, au niveau des enjeux, moi, ce qu'on a eu, la plupart des dîners, on a eu beaucoup d'informations en lien, entre autres, avec les changements climatiques. T'sais, on ne se le cachera pas, là, il y a moins d'espèces. Qu'on parle du hareng qui est plus là, le turbo est plus là, la morue n'est pas revenue. Puis on fait même des projections pour les prochaines années que peut-être la prochaine espèce là, qui peut être en péril, le crabe des neiges. Ah, quand même. Le homard, il s'adapte assez bien. Par contre, là, on a un prédateur qui est omniprésent, là, le loup marin, là, le phoque. Donc, oui. Éventuellement, il va falloir là, penser aussi là, à transformer. Je sais qu'il y a c'est difficile d'aller sur le marché des États-Unis, en Europe. Je ne nommerai pas les raisons que tout le monde connaît, mais je pense qu'il y a du potentiel là, pour le marché de Québec, le marché de Canada. Ben oui. Que je pense que ce serait important là, qu'on travaille là-dessus. On ne se le cachera pas, là, on a parlé beaucoup là, de nos préoccupations là, avec Trump. La dernière fois, là, on s'attendait qu'il était pour annoncer lundi des tarifs là, douaniers là, de 15 %. Ça a été reporté au 1er février, mais quand il signait, là, il a fait part comme quoi que ça avait été mis en place, entre autres, pour le Mexique, Canada. Donc, on entend beaucoup parler. Là, je sais que c'est beaucoup le Canada, c'est le Québec qui doit faire des actions. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait la vice-présidente de la Banque nationale qui était là aussi, puis qui nous faisait part que normalement, là, aussi il y a beaucoup d'impact, c'est beaucoup au niveau énergétique. Que souvent, c'est des gros enjeux. Quand ça touche les aliments, puis ça, c'est un petit peu plus là, difficile, parce qu'il va y avoir un peu de pression, sauf qu'on ne se le cachera pas, nous, le crabe des neiges, le homard, c'est des produits de luxe. Donc, ça va avoir un impact. Puis, moi, je pense que ça va apporter aussi d'autres changements. Je pense que le Québec, on va vouloir davantage qu'on développe de l'approvisionnement, notre propre approvisionnement, notre propre autofinance bioalimentaire. Peut-être là, commencer même à ouvrir les barrières là, entre les provinces. Ça a été mentionné aussi. Juste le fait d'éliminer les barrières entre les provinces, d'avoir une meilleure là, commercialisation, ça ferait augmenter beaucoup le PIB, puis ça viendrait compenser un peu là, la hausse là, prévue aux États-Unis. On parle beaucoup de diversification économique. Puis nous, ben, c'est sûr, certain que moi, ce qui me préoccupe, là, avec tout ce qui est apporté, ben, faire face au changement climatique, on parle beaucoup d'innovation, donc c'est sûr que le nom de la désignation de zone bleue, on a tout le temps en allant de mettre en place un projet porteur, j'en avais parlé l'autre fois, le quartier d'innovation.
Vous avez vu dernièrement des posts, là. On a fait un post, là, je suis même allé visiter le centre d'innovation IFA à Rivière-du-Loup là, pour avoir une petite information, c'est quoi leur modèle d'affaires, qu'est-ce qu'ils offrent. Les autres, c'est beaucoup axé sur la productivité. Puis tout dernièrement, avec la Corporation de développement économique ainsi que la Ville de Grande-Bière, Innovation maritime nous avait interpellés avec UQAR pour élaborer un projet, de commencer à travailler pour éventuellement mettre des bornes électriques sur les ports de pêche. Donc, on a un projet présentement. Si vous allez sur mon post, j'ai partagé l'information, mais c'est très innovant. Donc, on veut être le premier port commercial qui va travailler pour éventuellement avoir des bornes électriques, parce que, comme on le sait, Newport Conception Navale F1P, qui fait partie du projet, développe des bateaux hybrides. Donc, bateaux hybrides, c'est-à-dire il faut être en mesure de pouvoir les alimenter. Donc, sur un projet présentement. Donc, on est partenaire là-dessus. Donc, on n'a pas eu de désignation de zone, mais nous, c'est important, l'innovation, c'est diversifié, puis éventuellement, le carrefour d'innovation va prendre place. Donc, moi, pour la Ville de Grande-Bière, l'entrepreneuriat, l'innovation, le développement, de m'assurer que l'école des pêches là, soit en santé, que soit à jour, des équipements là, adaptés, technologiques pour suivre toujours l'avancement. Puis l'avenue du Carrefour d'innovation en tant que société, recherche et développement, ben c'est important donc, pour la Ville de Grande-Bière de supporter toute initiative qui va nous permettre de soutenir l'industrie, la filière, puis de nous permettre de faire face aux prochains défis parce qu'on va en avoir. Donc, il faut être avant-gardiste, puis je pense qu'en agissant comme ça, ben, on est un peu précurseur, puis je veux que ça continue comme ça. Parfait. Juste un dernier mot, je reviens sur les tarifs. Donc, on favoriserait davantage une distribution des produits Est-Ouest plutôt que Nord-Sud. Bien, écoutez, c'est sûr, certain que là, présentement, là, on a des frontières là, commerciales un peu là, à chacune des provinces. Okay. Mais je pense qu'il y a des volontés, mais il faut mettre en place les moyens d'atteindre nos ambitions. Je donne un exemple, là, un bel exemple, c'est que nous, c'est sûr que l'aéroport Shepard-C qui est en place, on ne se le cachera pas que moi, j'ai tout le temps dit qu'une avenue potentielle, c'était le développement du cargo. Oui, c'est vrai. Donc, du cargo, là, avec les avions. Donc, je pense que le marché québécois, même le marché canadien, donc, comme entre autres Toronto, même l'Ouest canadien, c'est accessible. Donc, il y aura peut-être possibilité de travailler en partenariat, même avec les gens des Îles-de-la-Madeleine, qui même là, j'ai rencontré Mme Taker, qui est aux îles à Québec. Et eux, ils ont un grand intérêt à travailler pour le développement, entre autres, le marché Toronto. Puis moi, ben, je vous le dirais que quand je participe à ces événements-là, ben, c'est sûr, certain que moi, j'y vais aussi avec mon œil de maire de la ville. C'est ça. Mais avant tout, je suis là aussi en tant que directeur général de Gym Export, oui. Qui doit être au courant de ce qui se passe là, dans le secteur des pêches pour m'assurer de bien accompagner l'ensemble des industries de la filière. Parfait. Priorité 2025, vous en avez en qualité de maire. Ce serait quoi, vos priorités? Bien, écoutez, grosso modo, là, j'avais fait une genre de petite liste, parce qu'on ne se le cachera pas, en 2025, là, les prochaines élections, c'est en novembre. Oui. Puis moi, année électorale. Une année électorale pour toutes les municipalités du Québec. Donc, dans ma liste là, de souhaits, c'est que j'ai pris la peine de m'assurer avec le directeur général. J'ai fait part, là, je vais vous les citer rapidement. Oui. Au niveau économie, c'est sûr que le projet porteur qui remplace la zone d'innovation que je vous ai parlé tantôt, c'est super important. Le projet de la municipalisation du parc, on vient juste d'avoir une rencontre avec le conseil politique, le nouveau conseil politique là, du ministre là, Lamontagne, pour lui faire part que c'est important de terminer, entre autres, là, la mise en œuvre de l'émissaire en mer là, pour permettre à nos industriels d'être conformes avec le ministère de l'Environnement. La Carrefour d'innovation, normalement, là, il va être inauguré, là, les gens, je pense que l'administratif prend place au mois de mars. Mais au mois de juin, là, ça va être inauguré. Donc, on va avoir un bâtiment à fine pointe technologique pour accompagner. Moi, je veux m'assurer que ce projet-là est terminé.
Dossier parc d'hivernage de bateaux, donc c'est un dossier qui est politique. Donc, à matin, il faisait partie, entre autres, de l'ordre du jour. Puis, on insiste pour s'assurer qu'au niveau politique, là, que ce soit provincial, fédéral, qu'on est en mesure de pouvoir là, réaliser notre projet. Donc, je pense qu'on continue à faire toujours la pression parce qu'on sait qu'il n'y a pas de programme. Mais au niveau politique, je pense que le dossier est super bien monté, il est présentable, puis on a fait la démonstration qu'étant donné qu'il n'y a pas de programme, il faut s'assurer qu'il y a une réelle volonté politique, autant provinciale que fédérale, pour s'assurer que ça soit mis en place pour permettre aux pêcheurs, aux utilisateurs d'avoir un environnement là, sécuritaire, puis adapté là, à la réalité de la flottille d'aujourd'hui. On parle de cale de halage, là. Cale à halage, c'est ça. Cale à halage, parc d'hivernage de bateau. C'est ça. Moi, c'est sûr, certain que avec l'aéroport, la zone industrielle portuaire, éventuellement développer autour de ça pour s'assurer que si on a des gens qui attirent à Grande-Vière, bien, il faut en mesure d'offrir, mettons, la location d'auto, etc. Donc, il y a des infrastructures là, qui devra se mettre là, à côté à Grande-Vière pour nous permettre aux gens d'être bien accueillis, puis aussi qu'il y a de la forfaitisation qui peut se mettre en place pour s'assurer d'offrir la possibilité au niveau du développement touristique là, aux futurs là, voyageurs qui aimeraient profiter, entre autres, là, de la région. Donc, il faut juste s'assurer que si les gens débarquent à Grande-Vière, mais qu'on est adapté pour leur offrir un service, pour s'assurer de leur offrir un bon séjour. Au niveau des loisirs, présentement, le poste de directeur des loisirs est ouvert. Le poste est ouvert jusqu'à vendredi cette semaine midi. Donc là, on est en attente de voir là, les gens qui vont appliquer sur le poste. Mais moi, c'est sûr, certain que je veux m'assurer d'avoir une personne qui est en place, qui va être en mesure de faire la gestion de projet, puis de nous recommander un peu là, au niveau administratif, puis même au politique, là, les grandes orientations qui devraient être mises en place, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a beaucoup d'attentes. J'en ai parlé la dernière fois, là, même au niveau du personnel, là, on est plus en effectif réduit, il y a beaucoup une offre de service. L'infrastructure à Grande-Vière présentement, c'est les citoyens Grande-Vière qui la supportent. Donc, elle dessert un peu l'ouest. Donc, ce que je veux, c'est ça, l'ouest Sainte-Thérèse percée. Je ne veux pas me tromper. Là. Oui. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, je n'ai parlé la dernière fois. Donc, ça, c'est un enjeu. Au volet communautaire, c'est sûr que... Est. Oui. Parce que des fois, je me trompe tout le temps, tout dépendant de ce que je me suis posé. Bon. Donc, on va dire l'Est. Oui. Donc, au niveau communautaire, présentement, c'est de maintenir les services de dentiste. Oui. Travailler sur un projet vétérinaire, que ça serait bien d'avoir un service là, qui serait complémentaire, soutenir un peu avec Aurore Sport Calan. Au niveau de la formation professionnelle, que moi, je veux m'assurer qu'au niveau de la commission scolaire, c'est qu'il y a de la formation au niveau des infirmières, il y a un EAP qui est donné présentement en menuiserie, formation professionnelle là, qui est en place. Donc, c'est des acquis. Donc, je veux juste m'assurer que même avec l'École des pêches, que la formation là, réponde toujours aux besoins des industries. Je vous annonce que dans la deuxième semaine du mois de février, on va faire le lancement du nouveau site web de la ville de Grande-Vière. Donc, on va faire ça dans le cadre d'une activité avec MADA. Donc, on a annoncé qu'à tous les vendredis après-midi, donc la deuxième semaine du mois de février, on va faire la présentation là, du nouveau site web là, en présence du MADA parce qu'il y a beaucoup on a tenu compte de beaucoup de recommandations des gens du comité MADA. Au niveau public, le dossier PAVL, la rue des Bois MTQ qui était supposé les travaux qui débutaient en 2024, qui ont été reportés en 2025, on va faire un suivi là-dessus. On a aussi l'administration portuaire qui est super important, de m'assurer que le port de pêche à Grande-Vière soit bien entretenu, aménagé, qu'on n'a pas de problème avec la gestion des matières résiduelles. J'ai même pas parlé au niveau du budget la dernière fois, c'est qu'on a des préoccupations sur l'augmentation des produits chimiques. Oui, on a déjà parlé de ça. D'avoir mettons, côté énergétique. Oui. Donc ça, c'est un sujet que je fais au niveau administratif. On a parlé de ça.
Puis la priorité, ben, on a fait faire une étude par Raymond Chabot Grant Thornton qui démontre qu'on a besoin de 232 nouveaux logements à Grande-Rivière. Donc, c'est sûr que là, on a le projet de développement EFF gagnant. Et aussi, on a un projet pour développement de maisons là, immobilier préfabriqués. Puis, il y a le projet de logement de la rive. Donc, c'est des projets là, qui est en place. Donc, je vous dirais, là, présentement, là, c'est un peu... Là, ça fait beaucoup de dossiers. Ça fait beaucoup de dossiers, mais je vous dirais que c'est les dossiers que j'ai priorisés dans lesquels que j'aimerais avec le politique, l'administratif, qu'on fait les efforts nécessaires. Je dis pas qu'on va tout réaliser, non, c'est ça. Mais il reste que c'est des travaux, c'est des dossiers majeurs qui seraient bénéfiques pour la ville de Grande-Rivière. Bon, alors, on est très occupés, puis on voit quelque chose de beaucoup plus léger. Oui. Même si c'est quand même costaud, en ce sens qu'il y a eu une compétition de bras de fer, si je ne m'abuse, et ça semble avoir été populaire. Et vous avez, dans votre post de la ville, dit qu'on travaille sur une compétition de bras de fer. Où est-ce qu'on en est? Bien, là, comme vous le savez, là, on connaît, il y a des jeunes là, du coin, là, comme Dylan Cyr, il y a Desbois, il y a Thierry Lapointe, Pierre-Luc Desbois, puis ça, ils font des compétitions. Puis maintenant, on a même un Jeunais là, qui font des compétitions, puis je pense qu'ils sont bien classés. Autant provincial, même canadien. Donc, c'est intéressant à voir, puis ça suscite beaucoup d'intérêt vers les jeunes. Ben oui. Donc, je vous dirais qu'il y a un petit comité qui est en place, là, qui est, dans lequel là, que les gens là, participent là, à des événements. Donc, étant donné que moi, j'avais des discussions, puis je trouvais ça intéressant, puis on se dit, bien, pourquoi pas peut-être essayer d'en faire un événement à Grande-Rivière, mais j'ai été invité dans le temps des fêtes, là, étant donné qu'il y avait un événement, puis de participer, puis d'aller voir qu'est-ce qui existait. Donc, je regarde, c'était le 26 décembre, donc je suis allé faire un tour. Donc, j'étais bien content de l'invitation. Donc, en échangeant avec tout le monde, puis... écoute, là, effectivement, il y avait de l'intérêt. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut s'assurer que, parce que, il y a comme une régie là-dessus, puis il faut s'assurer d'avoir des arbitres en règle, etc. Donc, en échangeant avec tout le monde, là, je pense que les démarches, là, il y a de l'intérêt pour qu'il y ait un comité qui soit mis en place. Moi, j'ai déjà fait les démarches, puis on aimerait là, peut-être que l'activité soit pratiquement dans le même moment que le festiplage à Grande-Rivière pour s'assurer d'attirer des gros noms. Donc, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà rencontré la présidente et faire part, là, tu sais, que l'objectif, c'est pas de... Tu sais, nous autres, on fera l'activité peut-être le jour, étant donné que le jour, c'est plus tranquille, mais le soir, là, tu sais, les gens pourraient aller, mettons, au festiplage. Puis je te dirais même, sachant que, mettons, le mercredi soir, maintenant, tu sais, ils n'ont plus d'activité là, au festiplage. Peut-être que le mercredi, là, ça serait peut-être une belle occasion là, de la journée, tu sais, pas, les gens sont en vacances, d'organiser de quoi, faire une compétition à Grande-Rivière. Donc là, présentement, je suis comme un peu en train de valider des informations. Mais je vous dirais que mon target, les gens posent la question, je voudrais que ça soit réalisé d'ici cet été. Puis je m'attends peut-être le mercredi ou le jeudi dans la journée. Fin juillet. Mais normalement, on s'enligne là, vers ces dates-là. Fin juillet. Oui. C'est dans ces dates-là actuellement le festivage. Oui. Donc en réalité, là, on a M. Duguy là, qui est peu en charge de ça. Il a fait ça dans son garage. Tu sais, lui, il a les tables. Puis écoute. C'est normé, il y a des critères. Oui, il y a des critères. Là. Il y a des catégories. Puis eux autres, comment ça marche? Il y a des catégories de... il y a des catégories de poids. Ah, c'est ça. Ça fonctionne par poids. Comme à la boxe. Puis c'est ça. Donc, tu sais, bras gauche, bras droit, puis... mais c'était le fun, parce que je peux vous dire que dans le garage, là, on privilégie dans Rocher-Percé, là, tu sais... de voir, là, on a des gens qui étaient là, qui font des compétitions nationales, là, tu sais, puis qui finissent dans des... C'est sérieux, premiers. hein? Oh, oui, je te dirais que dans le secteur, présentement, il y a des gens qui sont extrêmement forts, qui ont des bonnes techniques. Puis, je pense que si on fait quelque chose, c'est sûr que
Au niveau de la région, il y a beaucoup d'intérêt. Donc, on voudrait peut-être organiser des compétitions un petit peu plus locales, là, tu sais. Puis peut-être intégrer aussi d'autres activités de force, là, parce qu'on avait déjà fait un événement à Grande-Rivière là, de drague, puis il y avait des concours là, tu sais, de tirage, de barouettes, etc. Puis on dirait que les jeunes ont besoin d'adrénaline. Oui. Souvent, moi, ce que je dis aux gens, moi, j'essaie d'être à l'écoute, de l'écoute des besoins, puis je ressens que les gens auront besoin d'un style d'événement de ce genre-là. Oui. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'aimerais ça travailler, puis j'espère qu'on va être en mesure de pouvoir l'offrir ça à la population. Puis, juste une dernière question, ça se ferait où, la compétition? Au complexe sportif Desjardins à Grande-Rivière. Parfait, voilà. Ben, on sera là. On sera là. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Ça fait plaisir. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté.